Bonjour à toutes et à tous, bande de petits naturalistes. Alors aujourd'hui nous sommes avec Régis Moscardini de la chaîne YouTube Oxonature. Ouais, c'est ça. C'est toujours C'est ça. Oxonature. Ouais, bien sûr. Et nous allons interviewer pour poser quelques questions, comme on a fait avec d'autres personnes comme Cyril Dion et Vincent Millet. C'est à une autre échelle. Et bon, alors pour commencer, comment t'en es venu à faire de la photo animalière? Alors bon, bonjour à tous, bonjour Sacha, merci de m'inviter sur ta chaîne YouTube, c'est super sympa, vraiment j'apprécie beaucoup. Comment j'ai commencé? De manière très simple, j'habitais pendant un certain temps dans une région très naturelle qui s'appelle le Morvan. Et puis j'étais à l'époque tout seul là-bas, donc du coup pour m'occuper, je sortais beaucoup dans la nature. Et puis j'ai fait des premières rencontres animalières, évidemment, ça m'a plu. Et je m'intéressais aussi à cette époque à la photographie. Et puis naturellement, en fait, les deux se sont liés. Et bien j'ai commencé à photographier les animaux sauvages là-bas dans le Morvan. Et puis depuis, ça m'a plus quitté. Et voilà, donc le début de ma passion, c'était en 2007 et j'ai commencé là-bas dans le Morvan. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, c'est ton métier? Alors aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis donc photographe professionnel, mais d'un genre un peu particulier parce qu'en fait, moi, je ne vends pas mes photographies. C'est-à-dire que j'en fais des photos, bien sûr, j'en fais, mais je ne les vends pas. Il y a des magazines, alors j'ai vendu quelques photos, mais c'est pas comme ça que je gagne ma vie. En fait, moi, je gagne ma vie en formant les gens et en formant les gens sur Internet. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai aussi mon blog oxonature.com et là-dessus, en fait, les gens peuvent acheter des formations en ligne, en vidéo. C'est comme ça que je gagne ma vie. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur une question un peu plus houleuse. Comment tu vois la nature aujourd'hui, l'état de la nature? Est-ce que c'est alarmant pour toi? Alors c'est une excellente question et tu as raison de la poser. Alors écoute, moi, je ne suis pas très vieux et je te dis, je suis vraiment, je pratique beaucoup la photo nature et je suis beaucoup dans la nature depuis 10-15 ans. Donc je ne pense pas avoir assez de recul pour me dire, il y a 15 ans, il y avait beaucoup plus d'espèces, il y a 15 ans, il y avait plus d'oiseaux, il y a 15 ans, il y avait plus d'animaux. Je ne pense pas avoir assez de recul pour vraiment faire la comparaison. Par contre, ce que je sais, et c'est ce que disent toutes les études scientifiques les plus récentes, et elles montrent vraiment qu'il y a une baisse énorme du nombre d'individus, notamment chez les oiseaux. On n'a pas pu louper cette information-là si on s'intéresse à l'animal et puis à la nature sauvage. Depuis les années 50, je crois, il y a 60% du nombre d'oiseaux en moins. En fait. Donc c'est vraiment assez alarmant. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Donc oui, la nature, l'état actuel de la nature, en tout cas en France, et puis c'est un peu partout dans le monde, mais en tout cas particulièrement en France, oui, je pense qu'elle est préoccupante. Même si tu vois, il y a des gens qui disent ouais mais finalement c'est toujours aussi joli, les oiseaux sont toujours aussi beaux, les fleurs elles sont toujours là. Certes, quand on ne s'intéresse pas beaucoup et qu'on regarde un petit peu comme ça d'un œil un peu reculé, on s'en rend pas bien compte. Mais si on creuse vraiment, il y a vraiment des choses qui vont moins bien qu'avant, ça c'est sûr. D'accord. Et alors pour finir, une question qu'on nous a posée tout à l'heure, est-ce que tu as un animal préféré ou une espèce que tu préfères photographier ou filmer? Alors je pourrais te dire non, moi je suis un passionné de nature, j'aime tous les animaux. Alors c'est vrai, j'aime tous les animaux évidemment. Mais alors s'il fallait t'en donner un, moi j'aime beaucoup les carnivores en fait, et notamment les chats sauvages, les renards par exemple, les blaireaux également. Je sais pas, je trouve le côté majestueux, alors félin, même si les renards ce ne sont pas des félins, mais voilà la démarche du carnivore et puis aussi peut-être leur rôle de régulateur dans la nature aussi, qu'on a tendance à oublier, moi ça me plaît, puis leur regard, peut-être l'écrou, le côté un petit peu aussi, tu sais, quand t'es gamin, on te raconte les histoires, le renard, le loup, donc forcément ça ancre un peu dans l'esprit. Je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas j'aime beaucoup ces animaux-là, ça c'est sûr. Et est-ce que tu as une anecdote lors d'une sortie photo Ouais, alors c'est assez marrant, c'est assez vieux, c'était vraiment à mes tout débuts en fait, en tout cas au début je commençais la photographie. Et je ne sais plus pourquoi je faisais j'étais à l'extérieur, je faisais une sortie photo, mais je crois que je n'avais pas de but particulier en tête. J'avais mon appareil évidemment, et puis en fait je suis tombé, pas nez à nez, mais en tout cas de manière très fortuite et pas prévue du tout, avec un renard qui était là peut-être à 20 mètres de moi. Et c'est marrant parce qu'il m'avait vu, senti, repéré, en fait tout ce que tu veux, mais il est resté là en fait. Alors que dans 90% des cas, il se serait enfui normalement. Et là, je n'ai pas d'explication, mais il est resté. Je me suis assis et je l'ai regardé. Alors je ne vais pas te dire, faire le tour, qu'il s'est passé un truc, j'ai croisé son regard et tout. Moi, je sais que je suis resté là pendant 20 minutes, je l'ai regardé, il n'a pas bougé, et puis après il est parti. Je pense pas l'avoir dérangé, mais en tout cas c'est une rencontre qui m'a marqué, et ça m'a vraiment conforté dans cette passion que j'ai de la photo animalière. Voilà. Ok. Merci. Merci à toi, Sacha. Sur la chaîne. Ouais. Un plaisir. Et moi, c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sacha si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, donc c'est vraiment super de voir des
des jeunes comme toi qui s'intéressent à la photo, qui font des chaînes YouTube parce que c'est vraiment un monde extraordinaire. Donc si vous voulez suivre Régis, vous pouvez aller soit sur Oxonature. Alors c'est oxonature.com, le site internet. Et puis alors j'ai ma chaîne YouTube évidemment, c'est aussi Oxonature. Sur YouTube vous le trouvez facilement. Mais alors c'est moins actif, j'ai moins de vidéos, mais il y en a quand même qui datent un petit peu, mais qui sont encore d'actualité, donc vous pouvez aussi aller les voir. D'accord, merci. Merci Sacha.